Week-end. Ça y est, on y est. On va fêter cette entrée dans le week-end. Vous savez, j'aime bien faire ça le vendredi soir. On va célébrer le week-end avec un joli question pour un champion. Merci d'être avec nous ce soir. On joue avec Lucas de Strasbourg, Françoise d'Orvaux en Loire-Atlantique. Voici Hervé de Fréniche dans l'Oise et vous retrouvez Julien de Nice. Comment ça va? Très bien. C'est très drôle, vous êtes rangés par ordre de taille. C'est bien fait. À vous, j'aime bien quand les choses sont bien. Pardon Lucas. Vous savez, si je me mets au bout de la ligne, ça continue à bien marcher aussi. Hein, donc je la prends aussi pour moi. Bienvenue. Julien. Oui. Julien qui vient hier pour la première fois à ce jeu. Parfois, quand on vient jouer pour la première fois, on prend ses marques un petit peu. Hein, et Julien devient champion. Oui, ça s'est bien passé. Mais bravo. Bien ravi, merci. Bon. Vous veniez avec quel objectif vous aviez fait Très objectivement, je suis surtout venu parce que j'ai un ami qui l'a fait et qui travaille avec moi. Oui. Venu vous voir à c'est plusieurs drôle. reprises. Jérémy, Ouais. vous vous rappelez peut-être lui, qui travaille avec moi. Et en venant aux sélections, il m'a dit viens avec moi. On est toujours il m'avait un petit peu défié de venir le faire, donc je suis venu le faire avec plaisir et je suis content d'avoir réussi à honorer cet engagement. Moi, je dis merci à Jérémy. Oui, exactement. Excellente idée. Bonne chance, Julien, pour la deuxième. Merci. Hervé, je n'en reviens pas. On en avait parlé lors d'une dernière émission, mais le chiffre a augmenté. Ah oui. Vous faites du parachutisme. Oui. Vous en êtes à 1050 sauts. Oui. 1050 sauts. Oui, c'est ça. 1050 fois, à minima, ça a dû augmenter déjà un petit peu. Vous sautez d'un avion comme ça, sans qu'on vous force. Sans qu'on me Sans qu'on vous force. force, Et, comme et ça. avec plaisir. Avec plaisir, voilà. Avec grand plaisir. Mais 1050 fois, mais c'est incroyable. Oui. Alors vous avez commencé il y a longtemps, Il y a une quinzaine d'années. mais à quand peu même, près, ça fait une sacrée fréquence. Hein. Ouais, bon, c'est pas 15 ans, 1050, ça fait combien par an? Ça fait à peu près une soixantaine par an. C'est pas énorme. Ah bon? Il y a d'autres pratiquants qui font beaucoup plus de sauts par an. Alors je sais qu'il y a d'autres beaucoup moins. différentes disciplines dans le parachutisme. Oui, tout à fait. Vous, le parachutisme. vous faites c'est quoi, vous? Plusieurs disciplines. Moi, je pratique le free fly, c'est la chute libre en groupe, dans toutes les positions possibles. C'est là où on fait c'est-à-dire, les figures, tout ça? Oui, mais le free fly, c'est plutôt tête en bas. Et on peut avoir des déplacements de plus de 300 km/h dans les positions tête en bas ou tête en haut. D'accord. Voilà. Donc free fly, et vous m'avez dit je fais d'autres disciplines aussi. Non, C'est surtout le free fly. surtout le free fly. J'ai testé un peu la wingsuit aussi. Ah, wingsuit, oui, c'est le costume avec... Voilà, Comme- avec les ailes. J'en ai fait un peu il y a quelques années, mais D'accord. voilà, j'ai pas plus accroché que ça. Ça donne des images assez impressionnantes. On voit parfois des vidéos sur Internet. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est impressionnant. Bon, Hervé, moi je suis très impressionné par tout ça. Moi qui ne ferais jamais ça. C'est drôle parce Dommage. que il y a hier, Hervé. Hier, j'ai eu un message téléphonique sur mon répondeur qui me disait que dans le cadre d'une organisation, on me demandait si j'étais prêt à faire un saut en parachute. J'ai ri tellement. Jamais je ne ferais ça. Alors je suis très impressionné, Hervé. Bravo. Françoise, Oui, nous sommes le vendredi 9 octobre. Est-il vrai, parce que vous savez, je suis un journaliste qui aime bien vérifier ces informations, est-il vrai que demain, vous fêtez votre anniversaire, c'est ça. mais aussi vos noces d'or? Voilà. C'est vrai? Oui, C'est demain? demain. Ah bah alors, avec un peu d'avance, bon anniversaire. Et vos noces d'or? C'est ça. 50 ans de mariage. 50 ans de mariage, oui. Félicitations. Et vous, Quatre enfants, des petits-enfants, mais donc bravo. une famille. Mais félicitations. François, j'ai un petit message pour vous. Oui, Parce que en fait, votre mari oui. m'a donné un petit message pour vous. Est-ce que vous me permettez de vous le Oui, bien transmettre? Vous n'êtes pas au courant d'ailleurs. Hein, Non, non, non. Alors, voilà, Surprise. ce sont ces mots, et je suis content d'être le messager. Ma chérie, je veux te remercier d'avoir dit oui, il y a 50 ans, devant Monsieur le maire. Je t'embrasse, je t'aime. Bon anniversaire, Françoise. Merci. Et bravo à votre époux pour cette petite attention. Si mon épouse prend l'émission en cours elle vient d'entendre ma déclaration, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les mots du mari de Françoise que je lisais. Bravo, Je Françoise. pourrais être votre maman. Hein. Mon fils aîné, il est de la même année que vous, donc. Il y a une grande fête de prévue, Oui, et je crois que c'est votre époux qui avec des surprises. Donc organise je suis un peu pas tout trop ça, au hein. courant. Je Oui. suis pas trop au courant. Alors bon, moi je ne suis pas autorisé à vous révéler quand il retourne, mais ah bah, oui. Et donc vous vous êtes mariés le jour de votre anniversaire C'est en ça. fait.
Il y a 50 ans. C'est ça. C'est drôle. C'était un hasard complet ou pas du tout? Que ça coïncide, je veux dire. Bah, si, c'était calculé. Oui, c'était calculé quand C'est même. drôle. Ça tombait un samedi, donc ça tombait bien. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que, alors votre époux, je ne sais pas, mais souvent les maris ont tendance à oublier les dates des anniversaires de mariage. Non, ce serait plutôt Voilà. moi qui aurais tendance Ah bon, à c'est vous? oublier. Non, mais là, du coup, quand ça coïncide avec l'anniversaire, c'est beaucoup Oui, plus- là, c'est quand même important. Mais Bon anniversaire, François. merci. Et bonne chance pour ça. Merci beaucoup. Lucas, comment ça va? Super. Je fête mes noces d'or aussi demain. Oui. Alors, j'ai un petit message pour vous, Lucas. Accro aux jeux de société, mais accro de chez accro. Oui, maladif, ouais. Oui. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez une boîte de jeux de société à la maison, bon, ça prend un peu de place quand même. Lucas, vous en avez combien à la maison? 400, 500 à peu près. 400, 500 boîtes. J'en achète 2-3 par semaine à peu près, ouais. C'est C'est une- compulsif c'est en fait quand je vois une c'est boutique une de jeux de société. faut que je- addiction. Voilà. Et vous l'avez analysé comment vous je l'expliquez? Cette passion Non, du jeu? non, c'est en fait c'est génial. même le plaisir d'ouvrir une boîte, de sentir les objets neufs à l'intérieur, enfin découvrir les règles. C'est vraiment une addiction. Après de le partager aussi. Et notamment de découvrir les règles, effectivement. Ouais. Mais alors, du coup, si vous en achetez 2 ou 3 par semaine, vous avez à peine le temps d'y jouer. Oui, il y en a auxquels j'ai pas joué encore, qui sont encore sous place. C'est drôle, c'est drôle. Et alors, je disais, ça prend un peu de place. Du coup, comment c'est rangé chez vous? Vous avez une pièce dédiée ou... Oui, on a un grand bureau dédié quoi, D'accord, ok. aux grandes dames de mon conjoint. Bon, bah alors, un autre jeu dans un instant. 9 points gagnants pour vous. Et bonne chance, Lucas. Merci. On y va dans un instant. Après un petit coup d'œil à cette cagnotte qui pourrait permettre d'acheter quelques jeux de société, je crois. 39 400 €, c'est pas mal du tout. Il nous faut 5 victoires pour la décrocher, Julien, une déjà. Et ça, ce n'est que pour vous. 5 000 € à gagner maintenant, par mois, pendant 3 mois, avec cette question. Sous quel nom familier est connue la fraise employée par le dentiste? 1. La roulette. 2. La binette. Si vous êtes dentiste et que vous ne connaissez pas la différence, je n'irai pas me faire soigner les dents chez vous. 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses et on y va. Première manche. On allume les buzzers de Françoise, d'Hervé, de Lucas, de Julien. Voici la première question, elle vaut 1 point. Quelle famille française a marqué l'histoire du cirque depuis 1900 Hervé. Grus. Ah oui, c'est ça. Oui, depuis 1945. Grâce notamment à des artistes nommés Arlette Grus, Alexis Grus, Hervé, bravo. Pour 2 points. Contrairement à la myopie, dans... Lucas? L'hypermétropie. Ah oui, oh là, ça joue. Alors, vous avez essayé de jouer super vite comme ça? D'accord. Contrairement à la myopie, dans quel trouble de la vision les images se forment-elles en arrière de la rétine? C'est l'hypermétropie. Lucas, 2 points. Donc 3 points sur cette question. Quelle est cette science utilisée à l'origine pour le tracé des cartes qui s'intéressent à la forme et aux dimensions de la Terre? Lucas encore. La géologie. Non. La géodésie. La géodésie. 3 points, Françoise. Bravo. Cette science utilisée à l'origine pour le tracé des cartes s'intéresse à la forme et aux dimensions de la Terre, c'est la géodésie. Françoise, bravo. En 1989, quelle poupée tueuse? Julien. Chucky. Ah, Chucky, le redoutable. Affreux. Ayant l'apparence d'un garçonnet roux, fait son apparition dans le film Jeu d'enfant, le fameux Chucky. Et maintenant, compteur débloqué pour tout le monde, bravo. Regardez cette image. Dites-moi, quel est cet art martial? Oui, Lucas. Le kendo. Mais ça joue tellement vite. Oui. J'ai entendu 4 buzzers. Quel est cet art martial d'origine japonaise dont le nom signifie voix du sabre et qui est pratiqué en France depuis les années 50? C'est le kendo. Quelqu'un pratique un art martial ici ou pas? Non. Personne? Non. Alors on continue. Cuisine. En cuisine, comment appelle-t-on la sauce béchamel constituée... Hervé, Béarnaise. pas celle-ci. La François, mornay. d'un fumet de volaille Ah. légèrement additionné de purée de tomate. Donc on a un fumet de volaille, purée de tomate, et c'est un genre de sauce béchamel, et on l'appelle la sauce... Sauce Aurore. Oui, Françoise, exactement, sauce Aurore. Quel nom s'appliquant à l'origine à la chaussure traditionnelle des Indiens d'Amérique du Nord? Françoise, Hervé. Mocassin. Eh oui, c'est Oui, ça. c'est ça. Désigne également une chaussure à talons bas, mocassin. Bien joué. Dites-moi maintenant quel agent du Trésor américain né en 1903, Ah, François. pardon. agent du Trésor américain, Non, j'ai... a dirigé l'équipe d'enquêteurs qui est parvenue à faire chuter Julien Hoover, maintenant. Al Capone. Qui a fait chuter Al Capone? Hervé. Ça va revenir.
Ah, je l'ai plus. Non, Françoise, vous ne pouvez plus. Lucas, Françoise, vous l'avez? Pas de Garrett? Non. Ah non? Elliot Ness. Ness. Ah, Elliot Elliot Ness. Ness, oui. Alors si je ne dis pas de bêtises, Al Capone, il tombe, malgré tous les crimes Garrett. qu'il a commis, pour fraude fiscale. C'est comme ça qu'on réussit à le coincer, ce qui est un peu paradoxal, parce qu'il n'a pas fait que de la fraude fiscale, Al Capone. C'était Elliot Ness. Quel est ce petit passereau migrateur pouvant être, Hervé? Hirondelle. Non, pouvant être dit gris, nain ou noir, qui doit son nom, Françoise? la fauvette. Non, comme l'engoulevent a sa capacité à capturer des insectes en vol. Et il doit son nom à cette capacité. On l'appelle le... Gomme-mouche. Exactement, Françoise. Françoise, vous étiez seule sur cette... Avec ces indices, vous l'aviez. C'est drôle parce que tout à l'heure, j'ai évoqué votre classification. Et là, vous êtes classé par points. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment étonnant. 1, 2, 3, 4. En architecture, quelle partie souterraine d'une église? Françoise. La crypte. Oui, la crypte. 1 point de plus. Ou sous le cœur d'une église servait à la conservation des reliques. C'est la crypte. On s'écoute ça et je vous demande quelque chose après. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing. Un petit moment qu'on ne s'était pas écouté un rap dans Question pour un champion. Les amateurs auront peut-être reconnu Kanye West. Le titre, c'est Power, sorti il y a 10 ans, 2010. Voici la question en 2014. Avec quelle star américaine de la télé-réalité? Kanye West, Hervé. Kardashian. C'est elle, Kim. Faut pas donner de prénom parce que les Kardashians, c'est une grande famille. Kim Kardashian, bien joué. Hervé, oui, donc, on n'était pas obligé de s'y connaître en rap, là, hein, parce que ça a dépassé le monde de la musique, cette histoire très, très médiatique, hein, ce mariage entre Kim Kardashian et Kanye West. C'était en Italie, dans la ville de Florence, le mariage. Oui. Par quel adjectif qualifie-t-on ce qui a la couleur de la rouille? Adjectif. Françoise. Rubigineux. Oh, rubigineux. Bravo. Ça vaut 3 points, Françoise. Vous passez en tête avec 7 points. En 1980, quelle femme de lettres? De son vrai nom, Marguerite de Crayancourt. Françoise. Yourcenar. Marguerite Yourcenar. 1 point de plus, 8. Et la première femme élue à l'Académie française. On est en 1980. Marguerite Yourcenar entre à l'Académie française. Quelle est cette plante? Représentée en France par une espèce dite des sables, doit son nom courant, Lucas? La rose, mais non. Non, au fait que sa fleur ne change pas d'aspect une fois morte. L'immortel. Immortel est la bonne réponse, Françoise. Bravo. Vous êtes en deuxième manche. Venez. Les membres de l'Académie française, on les appelle les immortels? Oui. Voilà. Je me demande si l'équipe de rédacteurs ne s'est pas amusée à allier les immortels de l'Académie française à l'immortel qui était ici cette plante. A tout de suite, on se retrouve en deuxième manche. Messieurs, vous êtes tous les trois dans la course, rien n'est joué et j'ai encore Lucas, Julien, Hervé, 2 places à prendre. Un jeu télévisé, oui mais lequel? Dans quel jeu télévisé lancé en 2000, présenté par Jean-Pierre Foucault puis Camille? Hervé a été plus rapide. Bataille de buzzer remportée par Lucas. Qui veut gagner des millions? C'est la bonne réponse. Julien était sur le coup aussi. C'est ça. Présenté par Jean-Pierre Foucault, puis Camille Combal, qui a pris la suite. Il y a eu une jolie passation de pouvoir d'ailleurs entre les deux. Les candidats doivent-ils confirmer leur réponse par « c'est mon dernier mot ». Aujourd'hui, c'est mon dernier mot. Camille. Lucas, 6 points. Quelle locution évoquant un saint imaginaire emploie-t-on familièrement? Lucas. La Saint-Glinglin. Il a deviné la Saint-Glinglin. Bravo. Qu'on emploie pour parler d'un moment qui n'arrivera jamais. À la Saint-Glinglin. Attention Julien, il faut marquer des points. En médecine, quel synonyme de syndrome de Gélineau désigne l'affection se caractérisant par des brusques accès de sommeil? Lucas. Narcolepsie. Narcolepsie est la bonne réponse. Lucas, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Donc, j'ai Françoise. Je range mon bureau un peu parce que j'ai des questions de partout. J'ai Françoise et Lucas qualifiés et Julien, Hervé, il me reste une place. Hervé n'a que 3 points d'avance et on joue pour 3 points. On y va. En 1920, ou plutôt vers 1920, quelle expression employa-t-on pour signifier que la guerre qui venait de s'achever serait, Julien, La der des der. serait la dernière, la der des der?
3 points, égalité. Quel est le nom courant de la groseille verte poussant sur un arbrisseau épineux, Hervé? La groseille à macro? 3 points. Bravo. Siphon 7. Apprécié dans la cuisine anglaise et canadienne. Du cinéma, dites-moi quelle est cette actrice, révélée par la série télévisée Un gars, une fille. C'est Julien qui a pris la main. L'ami? Alexandra Lamy est la bonne réponse, Hervé. Vous allez en deuxième manche. Bravo, avec plaisir. Julien voit la série, voit l'actrice. Et le Exactement. nom, il est... J'ai tout donné hier. Julien, sacré champion hier. Oui. Pour une première participation, Julien, ça n'arrive pas souvent. Ça a été un plaisir. Et ça n'est pas terminé, puisque maintenant que vous êtes champion, eh bien, on pourra se retrouver le samedi à question pour un super champion. Avec grand plaisir. Donc retrouvez un max d'énergie Oui. et on se retrouve là. Bon Merci retour, beaucoup. bon retour à Nice, Julien, vous avez bien de la chance. Et voici pour vous. Merci. Lexibook vous offre le Lexibook Interpretor, le premier traducteur vocal instantané, et la Lexibook tablette tactile avec clavier pour rester connecté à vos proches. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. À vous de travailler un petit peu à la maison après le 9 points gagnant. S'il vous reste un peu de force, bien sûr, 5 000 € à gagner par mois pendant 3 mois avec cette question. Sous quel nom familier, connu? Vous savez, la fraise employée chez le dentiste. 1, la roulette. 2, la binette. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi des bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Hervé, à Lucas, à Françoise. C'est parti pour la deuxième manche. On va découvrir tout de suite les thèmes du 4 à la suite. Eh bien, les voici les thèmes. Moi, j'y vous applaudis parce que vous êtes super forts. Les thèmes que j'évoquais, on va jouer ce soir avec la passe dans le sport. Bourvil. Alors, précision, là, on va évoquer la vie, la carrière du célèbre acteur et chanteur mort il y a 50 ans cette année. Vie, carrière, Bourvil. Lien de parenté dans la mythologie. Et là, encore une précision, uniquement mythologie grecque. Et le thème mystère. Et là, pas de précision parce que sinon, c'est plus un thème mystère. Françoise, le sport, Bourvil, On les lia de parenté dans la mythologie. la mythologie. Venez, Françoise. Donc, mythologie grecque, Oui, uniquement lien de parenté. Bonne chance, Françoise. merci. Top. Quelle déesse du mariage et de la fécondité est à la fois la sœur et l'épouse de Zeus? Héra, Quelle divinité grecque de la nature et de la chasse est la sœur jumelle d'Apollon? Artémis, Quel roi, époux de Thétis, réussit à sauver son fils Achille des flammes dans lesquelles sa mère pensait le rendre immortel? Tétis et... Roi, époux de Thétis. Je passe. Quel nom porte le père d'Ulysse, triste vieillard attendant le retour de son fils? Laerte, Quelle créature marine aux chants envoûtants sont les filles d'une muse et d'Achélos? Sirène, Selon la tradition, quelle princesse, fille de Zeus et de Léda, sœur des Dioscures, est à l'origine de la guerre de Troie? Hélène, Quelle sœur de Zeus assimilée à la Vesta des Romains et la divinité du foyer? Hestia. 4. 4 à la suite. C'est propre, c'est net. merci. Françoise, bravo. Oui, oui. Il ne nous a Celle que je savais pas. la seule. Oui. Donc le roi époux de Thétis, Oui. qui réussit à sauver son fils Achille des Alors, flammes. c'est Neptune le romain et c'est... J'arrive pas... Ça commence par un P. Priam, Dans- non C'est Priam? Pélé. Ah ben non. C'est Pélé, Je sais P-E, pardon. Oui, L c'est pas ça que je cherchais en fait. Pélé. Ah, c'est un roi, hein, c'est Oui, pas, oui, oui. c'est pas une, Oui, une divinité. Françoise, bravo. Merci. 4 à la suite. Tout à l'heure, quand Françoise était première qualifiée et qu'elle continuait à me donner des bonnes réponses, je disais ça pourrait faire des points d'avance pour la suite, mais en fait, Françoise n'en avait pas besoin du tout. Bravo Françoise. On essaie de faire aussi bien, Lucas? La question, c'est avec quel thème? Donc, la passe dans le sport, Bourvil, thème mystère. On va essayer le thème mystère. Venez, Lucas. Alors là, à la maison, d'abord ne bougez plus, appelez les voisins, appelez la famille, appelez tous ceux que vous connaissez pour leur demander de regarder Question pour un champion parce qu'il va se passer un truc très étrange. Un truc sympa, Lucas, hein, un truc positif. Ouais, hein. j'ai peur. Non, non, mais un truc génial. Parce qu'il y a les thèmes mystères, bonne pioche, mauvaise pioche, hein, on ne sait pas. OK?
Au début de l'émission, on a parlé de la passion de Lucas. Pourquoi? Les jeux de société. Pour les jeux de société, on est d'accord. Hein, c'est pas truqué. On est passionné, compulsif, 300, 400 boîtes à la maison. Et voici le thème mystère. Les jeux de société. C'est vrai. Les jeux de société. Vous y croyez, vous? Non, mais c'est juste complètement dingue, quoi. C'est pour vous. La pression. Oui, alors après, bon, attention, restons concentrés quand même, quoi, parce que il faut pas, voilà. Mais voilà. Non, mais c'est fou. Alors, je vous rappelle que les thèmes sont préparés bien en amont et qu'évidemment, qu'on n'est pas les candidats. Voilà. Il y a une chance sur combien, je ne sais pas. Le thème mystère choisi par Lucas, qui par ailleurs pouvait choisir un autre thème. Les jeux de société. La passion de Lucas. Bon, ceci étant dit, on se concentre quand même. Mais on est quand même sur une de vos dominantes. Les jeux de société. Bonne chance, Lucas. Top. Dans quel jeu de société créé par l'américain Charles Darrow, les joueurs doivent-ils acheter des terrains et construire des Monopoly. immeubles? Dans quel jeu de cartes dérivé du whist, l'équipe qui a fait la plus forte enchère est-elle obligée de remplir son contrat? Le tarot. Dans quel jeu chinois dont le nom signifie littéralement « je gagne », des dominos sont-ils répartis en séries appelées bambou, cercles et caractères? Mahjong. Quel jeu de cartes d'origine sud-américaine, constituant une variante du rami, consiste à réaliser des séries de 7 cartes de même valeur? Je sais pas. Quel jeu d'adresse désigné par un mot japonais consiste à jeter des bâtonnets Mikado. sur une table? Dans quel jeu inventé en 54 doit-on accumuler un certain nombre de kilomètres en respectant des Emile règles Borne. basées? Dans quel jeu de cartes le Texas Hold'em est-il la version la Poker. plus populaire? Quel nom anglais désigne le jeu appelé Tavli en Grèce? Vous l'avez. Quel nom anglais désigne le jeu appelé Tavli en Grèce qui se dispute avec 2 fois 15 pions sur un plateau à 2 compartiments? Backgammon. Vous l'aviez. 3 points pour Lucas. Alors, les jeux de société, c'est aussi les jeux de cartes. Et je pense que vous êtes plus jeu de, Ouais, jeu de comment on dit, plateau. jeu de plateau. Jeu de Hein, plateau, c'est ouais, comme ça. c'est ça. Ouais. Mais ça nous fait quand même 3 points. Lucas, bravo. Merci. 3 points. Qui lance le Scrabble dans la neige Junio. C'est Junio qui balance le Scrabble. Je reviens juste sur celle qu'on n'a pas trouvée quand même. Le jeu de cartes dérivé du whist où l'équipe qui fait la plus forte enchère est obligée de remplir son contrat, c'est le Baccarat. bridge. Ah, C'est le bridge. Le jeu de cartes d'origine sud-américaine, est-ce que quelqu'un l'a? Constituant une variante du rami qui consiste à réaliser des séries de 7 cartes de même valeur. Ça s'appelle la canasta. La canasta. Hervé, au moins 3 points. C'est le contrat à réaliser. Soit avec la passe dans le sport, soit avec Bourvil, sa vie, son œuvre. Alors avec Bourvil. Venez, Hervé. Voici les questions, Hervé, et on s'est parlé du contrat à l'instant. Bonne chance. Bourvil. Top. Dans quel film joue-t-il aux côtés de Louis de Funès, qui incarne un homme d'affaires le chargeant de conduire une voiture de Naples à Bordeaux? Cornio. Quel était le véritable nom de Bourvil? André Rimbourg. Dans quelle parodie de chanson réaliste évoquant une pauvre orpheline qui vend des cartes postales répète-t-il « C'est ça qui est triste » Elle vendait des cartes postales. En 58, dans quel drame d'André Cayatte incarne-t-il un personnage mesquin marié à une femme jouée par passe. Michel Morgan? En 56, pour quel film avec Jean Gabin, dont l'action se passe sous l'occupation, reçoit-il le prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise? La traversée de Paris. En 46, quel impresario, futur directeur de l'Olympia, l'engage pour une tournée de 3 mois en première partie de l'orchestre Cocatrix. 2. En 63, dans quelle comédie joue-t-il un cuisinier normand La qui a cuisine au beurre. épousé Dans quelle opérette de Francis Lopez, créée en 52, interprète-t-il 3 points quand même. Hein, le rôle de Raphaël aux côtés de Georges Guettari et Danny Cordy. Opérette. Je l'ai su. La route fleurie. Oui, La route fleurie. bravo Françoise. La route fleurie. Pas 4, mais 3 points pour Hervé qui est toujours avec nous. Restez avec moi Hervé. Joli sur Bourvil. Ah oui, la parodie de chansons réalistes évoquant une pauvre orpheline qui vend des cartes postales où il répète « c'est ça qui est triste ». On va Les écouter un crayons. extrait. Oui, Les les crayons. crayons. Bravo Crayon, Françoise. tout simplement. Un petit extrait. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, C'est ça, il y avait des cartes postales. car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. C'est triste ça, quand même de ne pas reconnaître son enfant. Il ne faut pas être physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais.
À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était Ménilmontant. On voulait absolument garder ce petit extrait parlé parce qu'il est juste magique. Le grand, l'immense Bourvil, les crayons. Et le drame d'André Cayatte qu'on a passé, où il incarne un personnage mesquin marié à une femme jouée par Michel Morgan. Françoise, vous l'avez? C'est pas Une histoire de miroir. les miroirs à deux faces. Exactement. Le miroir à deux faces. Bravo Hervé. Et maintenant un jeu décisif. Hervé et Lucas. Allez-y Hervé. Et oui, parce que malgré leur très bon score à tous les deux, je vais devoir vous départager pour trouver l'adversaire de Françoise. Françoise, à tout de suite. Les scores de Lucas et d'Hervé retombent à 0. Je prends les questions, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué au jeu décisif. Le premier à 2 points est qualifié. Allez, première image. Qui suis-je? Peintre français, né en 1748. Lucas. Raphaël. Chef de l'école néoclassique, je suis sous l'empire peintre de Napoléon. Auteur des célèbres toiles Marat, Assassiné, Le Sacre et Le Serment des Horaces que vous voyez ici. Je suis David? Je suis David. Je suis David. David. 1 point. Deuxième image. Que suis-je? Type d'ouvrage. Autrefois construit sur les... Hervé. Égout? Non. Sur les plages, je possède des parois maçonnées surmontées d'une margelle, trou vertical permettant d'atteindre en profondeur l'eau d'une nappe souterraine. Un puits. Je suis un puits. Exactement, c'est ce que nous voyons ici. Tout peut se jouer sur cette question. Regardez. Que suis-je? Ruminant. Hervé. Un lama? Dont le nom est tiré du quechua. Je suis un camélidé d'Amérique du Sud. Un alpaga. C'est un alpaga. Le sympathique petit bonhomme, là, c'est un alpaga. Lucas, vous êtes qualifié. Bravo. Merci Hervé. À bientôt. Merci. Et voici pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. À vous de jouer pour gagner donc ces 5 000 € par mois pendant 3 mois. Avec cette question. Sous quel nom familier est connue la fraise employée par le dentiste? 1. La roulette. 2. La binette. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Françoise sera-t-elle championne? Lucas sera-t-il notre champion? Réponse dans un instant. A tout de suite dans le face-à-face. Merci de passer avec nous ce début de soirée. Allez, la finale maintenant entre Françoise et Lucas. On en est où? On en est tous les deux, Françoise et Lucas, 5 marches de la cagnotte, qui est ce soir à 39 400 € que j'ai envie de faire gagner. Gagnez-moi cette cagnotte. On joue pour une première victoire ce soir. Objectif 12. Françoise, Lucas, 12. On regarde les cadeaux et on y va. Pour le second ou la seconde tout d'abord. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Pour le vainqueur, notamment ceci. Rési Vacances vous offre un séjour pour 2 personnes en chalet avec vue sur le massif du Dévoluy. Profitez de la piscine intérieure chauffée et du sauna. Françoise, après le joli 4 à la suite tout à l'heure sur la mythologie, va avoir la main sur cette question animaux. Je vais prendre. Top forme embryonnaire de vertébrés anamniotes, pouvant dépasser 25 cm de long chez les pseudidés. Je dois mon nom à une partie de mon anatomie, caractérisée par un corps globuleux. Je suis doté d'une longue queue qui disparaît progressivement tandis que mes pattes se développent. Un tétard. Ah mais oui, c'est ça, c'est le tétard. Joli. Larve de crapaud ou de grenouille, je suis le tétard. Je savais qu'un jour je dirais ça à la télé, je suis le tétard. C'est très bizarre. 3 points. La question suivante nous parle d'architecture. Je laisse la main. Françoise. Top. Monument parisien. Déclaré d'utilité publique par une loi de 1873, j'ai été édifié avec des pierres calcaires de la carrière de Soupe en Seine-et-Marne qui ont la particularité de blanchir au contact de la pluie. Orné à l'intérieur de la grande mosaïque du Christ en gloire, je suis caractérisé par un style romano-byzantin qui suis surmonté d'un dôme de 83 mètres de haut. Basilique, construite au sommet de la butte Montmartre.
Notre-Dame. Pas, c'est top, Françoise, allez-y, buzzez. Sacré-Cœur. Bravo, exactement. Moment de panique, Lucas, Ouais, là. là, total. Alors, indice intéressant, édifié avec des pierres calcaires de la carrière de Soupe, en Seine-et-Marne, qui ont la particularité de blanchir au contact de la pluie. Et c'est pour ça que C'est blanc. le Sacré-Cœur est aussi blanc. Ah, oui, d'accord. En fait, c'est parce que plus il pleut, plus elle est blanche. En fait, c'est une pierre très particulière qui blanchit au contact de la pluie. Ceci expliquant cela. Pour effrimer un petit peu le prochain dîner en famille, si la conversation arrive sur le Sacré-Cœur. Françoise, vous avez la main sur cette question musique. Je vais prendre. Top, chanteuse britannique, née en 1988 à Londres. J'ai fréquenté l'école Brit School, dont je suis sorti diplômé en 2006. Adèle. C'est 4 points. Jolie Françoise. Les autres indices disaient, notamment, j'ai pour particularité de donner mon âge comme titre à mes albums, comme 1921, et ainsi de suite. 25, interprète du tube Someone Like You 2015, je pense que tout le monde a la mélodie en tête. Je sors l'album 25, contenant autre titre célèbre, Hello, je suis Adèle. Bravo Françoise, et la main revient à Lucas. Littérature, indice Lucas. Je laisse. Top auteur de BD, né en 67 à Onnex dans le canton de Genève, de mon vrai nom Philippe Chapuis, j'ai publié en 2019 le 2e tome de Happy Sex. Diplômé des arts déco, je suis engagé au journal Zep. ZEP. Bonne réponse. Lucas, vous aviez la main ou pas sur la littérature? Oui. Et vous l'avez laissé? Oui. Je crois que vous l'aviez à 4. Pas de regret? Non. Parce que 3 jolis points quand même. Alors ZEP, on a évoqué Happy Sex, mais c'est pas tout. Personnage que je mets en scène dans les albums intitulés... c'est Titeuf, c'est ça. Tcho, Monde Cruel, c'est Peau Juste, ça c'est les albums. Créateur du personnage de Titeuf, disait à la fin de la question, un jeune garçon à la mèche blonde caractéristique. Je suis ZEP, bien joué. Joli face à face. Françoise, sciences et techniques, Non. ça passe? Oui. Top type d'image dont Emmett Lis et Joris Upatnieks réalisèrent le premier exemple en 1960. Une radio. Pas une radio. Top 62, alors que mon principe était formulé depuis plus de 10 ans, je peux être en réflexion ou en transmission. Changeant. L'hologramme. Ça c'est beau. Changeant en fonction de l'angle d'observation, je suis obtenu grâce à une méthode de photographie en relief qui utilise la superposition de 2 faisceaux laser. Image permettant de restituer en 3 dimensions un objet photographié. Je suis un hologramme. Et c'est Françoise qui passe devant. Et Lucas qui retrouve la main. Gastronomie. Je laisse. Quelle est top cette boisson pouvant être déclinée en version blanche et rosée? Je suis voisine de celle appelée Zura Capote. Boisson apéritif, facile à préparer. Je comprends une version sans alcool à base de jus de raisin. Apéritif espagnol, fait de vin rouge, dans lequel... Martini. Top macère des tranches d'agrumes. La sangria. Espagnol, le vin rouge, la sangria. Macère des tranches d'agrumes et des morceaux de fruits avec du sucre et des épices. Je suis additionné d'eau gazeuse, souvent relevé d'un alcool. Je suis servi frappé. Je suis la sangria. Je suis à consommer avec Modération. modération. François, quelle stratégie pour ce point? Santé médecine. Je vais prendre. Ouais. Top discipline médicale. Ayant suscité la création en 1969 d'une société savante française, je prends en charge de nombreuses maladies telles que l'algodystrophie. M'occupant notamment de pathologies neurologiques périphériques, j'ai à ma disposition des médicaments tels que les corticoïdes et des séances de rééducation faites par les kinésithérapeutes. Discipline consacrée aux maladies ostéo-articulaires et... L'ostéopathie. Non. Top et rhumatismale. La rhumatologie. La rhumatologie est la bonne réponse. 1 point. Françoise. Lucas, on va rappeler que demain, c'est l'anniversaire de Françoise. Et qu'elle vient de se faire toute seule un super joli cadeau. Et anniversaire de mariage, ça je ne l'oublie pas. Lucas, c'était un plaisir. Pareillement. Un grand merci. Françoise, bravo. Donc vous allez pouvoir arriver à votre anniversaire demain avec un nouveau statut. Un statut de championne.
Une victoire, 500 €, le cadeau, tout ça, c'est à vous. On est vendredi. Voulez-vous revenir, François? C'est ça la question maintenant. Lundi, pour tenter de vous rapprocher de la cagnotte de 39 400 €, vous avez 5 secondes de réflexion. Françoise, Et je reste. on se retrouve lundi. D'accord. Bon week-end. Lucas, à bientôt. Bonne soirée les amis, bon week-end, profitez bien, amusez-vous, reposez-vous. On se retrouve aussi demain dans Question pour un super champion.